Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC. Salut Fred. Salut Un Marianne. journal avec de bonnes nouvelles puisque comme le dit Lesté Claire, la SSRC a ouvert son compteur. On va voir ça tout de suite avec toi pour les résultats du week-end. Oui, bonjour à tous. Donc l'interview de Dominique Delattre que vous découvrirez dans le journal était-elle prémonitoire? Peut-être. En tout cas, on ne boude pas notre plaisir pour cette première victoire de notre formation Fagnon, 2-0 samedi soir face à Colmar. Pour les autres rencontres, week-end noir pour nos U17 malheureusement, avec une défaite 3-2 pour notre formation A2SRC face à Bar-sur-Aube et défaite également de l'entente A2SRC à Sofa face à Pont-Sainte-Marie. Voilà, très peu de matchs puisqu'en Très ce peu de moment matchs. je sais qu'il y a même les U19 me semble-t-il, ils ont des matchs amicaux de prévus, Mm. mais le championnat reprend qu'au mois de mars. Il me semble. Donc voilà, cette première victoire est enfin arrivée. Comme tu l'as dit, Dominique est venu dans le journal, on l'a rencontré. On verra ça tout à l'heure. Mais cette première victoire 2-0, et quelle victoire, puisque comme il nous a dit dans l'interview, Colmar qui, au niveau du classement, joue le maintien. C'était des points très importants. Et je tiens à souligner ce que Lesté Claire a dit dans le journal. Au terme d'une rencontre maîtrisée, l'association Sainte-Savine-Rivière-de-Corps a dominé 2-0. La réserve de Colmar, ce succès précieux redonne espoir à un groupe qui a montré de très belles choses. Et comme depuis le début de saison, une équipe qui montre de très belles choses, mais qui ne gagnait pas. Et là, ça y est, la victoire est arrivée. On a vu des joueurs se parler beaucoup tout le long du match, sur place et s'encourager. Et vous avez pu le voir sur notre page Facebook, la vidéo du vestiaire où vraiment on voit une équipe qui est transformée. Et ça fait plaisir de voir ça. Donc voilà pour cette équipe. On vous laisse, on va laisser l'interview tout de suite avec Dominique. Dominique qui nous a fait le plaisir de venir cette semaine ça a été un très bon moment. Très belle rencontre. Ouais, un très bon moment avec lui. Regardez, ça a donné ça. Donc voilà, nous nous retrouvons avec Fred et puis Dominique Delattre. Merci Dominique pour cette première dans le journal. Je vous en prie. On va te laisser te présenter puisque cet instant est rien que pour toi. On a un petit peu de temps et puis tu vas te présenter. Puis après on parlera un petit peu plus de la saison. Ok. Donc Dominique Delattre. Alors Dominique Delattre, eh bien, 31 ans de carrière d'entraîneur, marié à Brigitte et puis deux garçons toujours étudiants, voilà, et puis cadre dans la fonction publique territoriale. Et dans le foot, Carrière de footballeur qui s'est déroulée dans le nord de la France, en division d'honneur, dans ma bonne vieille ville de Cambrai, et puis ensuite j'ai embrassé la carrière d'entraîneur chez les jeunes à Cambrai pendant 4 ans, et ensuite j'ai pris le panel chez les seniors, et puis jusqu'à aujourd'hui, voilà, 31 ans de carrière. le retour, t'avais arrêté là peut-être avant Oui. de venir chez nous. J'avais fait un break en novembre 2013, alors que j'étais à Cézanne, et puis j'étais en train d'écrire un livre, j'avais besoin de temps. Le deuxième est en cours d'ailleurs, et j'avais besoin de temps vraiment de prendre du recul avec le football, et puis j'étais peut-être plus en phase non plus à ce moment-là avec ce qui se passait dans le foot en général. Et bon, l'année sabbatique que j'ai prise m'a fait énormément de bien, et je suis assez content d'être arrivé à Sainte-Savine. Vous êtes libre sur le football? Non, pas du tout. Non, rien à voir avec le foot. Non, rien à voir. On parlera du match de samedi, enfin du match oui, de samedi contre Colmar, mais avant tout sur cette deuxième partie de saison qui s'annonce compliquée puisqu'il y a un maintien à jouer. On en a déjà parlé avant, mais on sait qu'il y a 3 matchs qui vont être importants, dont 2 qui ont été reportés déjà. Oui. Mais celui de Colmar est bien important. Mais cette deuxième partie de saison, tu l'envisages comment? Alors déjà, il ne faut pas se mettre de pression. Moi, je sais que j'ai aucune pression sur les épaules, vu que j'hérite d'une situation. Et je ne mets aucune pression sur les épaules des joueurs. C'est le meilleur moyen de tout gâcher. Donc il faut prendre le match. Je ne parle pas de maintien. Samedi, avant le match contre les Stacks, le match amical contre la CFA des Stacks, j'ai fait une intervention d'une quinzaine de minutes auprès des joueurs en leur disant que je leur mettais aucune pression. Moi, mon objectif, c'est Colmar. Et je ne parle pas de maintien. Dans la situation où on est, si on veut vivre une aventure humaine et puis vivre quelque chose de bien, il faut surtout éviter de se mettre un objectif au mois de juin. Il faut vivre match au match. Et on verra ensuite ce qui va se passer. Si on a le bonheur de prendre les 4 points contre Colmar, ce que je souhaite, parce que l'ambiance dans le groupe est assez saine et bonne, et une bonne ambiance de travail, les séances sont de qualité.
Si on maintient comment dire, cette dynamique jusque samedi, on a bon espoir de prendre les 4 premiers points. Au regard du match contre les Stacks, donc le fameux 3-3, tu as vu des progrès, des choses qui sont peut-être déclenchées Alors, il y a des progrès un peu dans tous les domaines. Il y a surtout, moi, c'est ce que j'avais dit aux joueurs en arrivant dans ce club, j'avais dit attention, la première clé pour que les choses s'améliorent, c'est l'état d'esprit. C'est vrai que c'était pas forcément le top, on est en progrès. On est en progrès, même si ça reste fragile, mais on est en progrès. En tout cas, c'est un état d'esprit qui se rapproche plus de mes valeurs. Ensuite, je leur avais dit, le deuxième mot, c'était discipline. On a encore des progrès à faire à ce niveau-là, mais il commence à y avoir une discipline qui s'installe. Et ensuite, il y a un mot qui résume tout ça et que je mets au-dessus des deux autres, c'est l'envie. Voilà, c'est l'envie. Et je pense que quand on a l'envie, on a forcément l'état d'esprit, on a forcément la discipline. Et peut-être que ces trois mots-là n'étaient pas forcément en phase à mon arrivée, et c'est là-dessus que je travaille. C'est vrai qu'on a souvent parlé, journal de la semaine dernière, du mental, qui je pense qui est très important à ce niveau. Capital. Capital, parce que les qualités footballistiques dans cette équipe existent. C'est un groupe qui a énormément de qualités, qui a un gros potentiel footballistique. Ensuite, il a été mis en échec pour des raisons diverses qu'on ne va pas exprimer ici, mais je veux dire, comme je leur ai expliqué, arrêtez de vous faire un harakiri, quoi. Vous avez un potentiel énorme. Le club investit également pour que ce groupe de joueurs vive le mieux possible. Il ne faut pas l'oublier. Et les joueurs, il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils prennent conscience des qualités qui sont les leurs pour avancer, quoi. Et ils ont ces qualités pour avancer, évidemment. Eh ben, vous m'avez retiré toutes mes questions, puisque finalement ça a été résumé. Hein. Moi, c'était le groupe avant que tu arrives et maintenant, donc tu l'as très bien résumé. Fred a posé beaucoup de questions. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'on réussisse, rien que. On le saura hein, dans ce journal, puisqu'il faut savoir que Dominique, on l'a rencontré avant le match de Colmar, et le journal paraîtra après le match. Donc en espérant que cette première victoire arrive et qu'elle en apporte beaucoup d'autres, qu'il y a un effet boule de neige et qu'elle se maintient au bout. On en a parlé dans le journal de la semaine dernière, tu as certainement dû l'entendre puisque tu écoutes le journal, qu'on a demandé à ce qu'il y ait beaucoup de monde autour du terrain. On va même essayer de mettre en place des opérations avec les jeunes du club pour pousser aussi les joueurs, leur montrer que le club est avec eux. En tout cas, Dominique, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Et Fred, on se retrouve bien sûr juste après cette petite pub du loto. Voilà pour Dominique, merci à toi d'être venu nous rencontrer. Il a pris un peu de temps avant sa séance d'entraînement, ça fait plaisir et puis quelle belle parole, on l'a dit juste avant. Et puis cette petite pub pour le loto, puisque oui, le dimanche 8 mars a lieu le 25e loto de la SSRC, un loto organisé par Robert qui a un fort succès à chaque fois. Hein. C'est l'année dernière 350 à 400 personnes présentes, 4000 € de lot. C'est vraiment un loto sur le plan départemental, un des plus grands lotos. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à vous renseigner pour réserver, puisque sans réservation, vous n'aurez certainement pas de possibilité de place restante. Donc voilà. Donc tu mettras l'affiche sur Facebook. Hein. Oui, l'affiche sera sur Facebook, il n'y a pas de souci. 4000 € de lot, c'est beau. Hein. C'est ouais, bon. c'est pas mal. Voilà, on va revenir sur ce match et cette première victoire. Il n'y a pas de cochon. Non, il n'y en a pas. On n'a pas de tirelire. On va revenir sur ce match de CFA2, cette première victoire 2-0, en reprenant un petit peu les lignes de l'Est-Éclair, avec les mots de Dominique Delattre, puisqu'on vient de l'avoir en interview, et voir là maintenant le après. Oui, donc la petite interview donc, qui vient de l'article de l'Est-Éclair. Donc ce succès, le premier de la saison, fait du bien. L'objectif annoncé après 2 bonnes semaines de travail était d'ouvrir le compteur. Le groupe a démontré beaucoup d'envie, de l'implication. Et même si nous avons fait quelques erreurs, trop à mon goût, nous allons dans le bon sens pour une formation convalescente qui n'est pas totalement guérie.
Nous avons montré des choses intéressantes, nous y croyons, ajoutait Jérémy Colson. C'est beau. C'est beau. Enfin. Et donc ils disent aussi le 15 de France, canot vert. Mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fout. Hein. Non, voilà pour cette semaine, hein, on n'a pas grand-chose à rajouter, juste qu'on est content de cette première victoire et puis on va continuer à aller les soutenir. On continue à travailler bien sûr sur ce projet de faire un truc en commun avec les jeunes du club pour un gros match, peut-être Bischheim. On est sur ce match où Bischheim a gagné aussi hier, mais c'est aussi sur eux où il va falloir réussir à aller chercher des points. Donc on va recevoir Bischheim à domicile dans quelques semaines et c'est là où il va falloir montrer aussi à nos joueurs qu'on compte sur eux, mais qu'ils peuvent aussi compter sur nous. Donc voilà. C'est terminé pour cette semaine. On va se quitter avec Morgane pour les matchs du week-end prochain. Vous êtes encore nombreux cette semaine à avoir participé à la vie de notre page ASSRC. Même des joueurs sont venus nous voir. Donc on sait que vous nous suivez en permanence. Un grand merci à vous. Morgane pour les matchs du week-end prochain. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Samedi 21 février à 18h, les seniors 1 se déplaceront au Épernay RC. Dimanche 22 février à 10h, les U17 reçoivent Pont-Sainte-Marie. Et pour finir, dimanche 22 février à 10h également, l'équipe Sainte-Savine Rivière à Sofa 2 iront à Viré-sous-Bar pour y affronter Vaudoise-Viré. We'll be right back.